Alors ce livre-ci s'intitule Psychanalyse et judaïsme, question de transmission. Et j'y montre comment il y a une résonance entre ce que j'appelle les montages psy, ça veut dire toute l'approche de l'appareil psychique, du désir, du symptôme, etc., de l'interprétation. Tous les repérages psy sont en résonance avec un autre montage que j'appelle montage hébreu, qui est le montage de la transmission, initié dans la Bible et qui s'est prolongé dans le monde juif à travers les âges sous d'autres formes, Talmud, littérature, y compris aujourd'hui avec cette floraison, cette explosion de littérature qu'on voit. C'est résonance donc entre les deux à partir de l'idée que tous les deux travaillent avec la mémoire, explorent la mémoire, avec les symptômes de chacun, avec son histoire, et dans le cas des montages hébreux aussi, travaillent la mémoire pour permettre une transmission qui est chaotique, mais qui transmet quand même quelque chose. Et qui transmet dans les deux cas d'ailleurs ce que j'appelle une certaine faille. Ça veut dire que dans le travail psychanalytique ou psychothérapique, finalement, à travers tout le monde psychique de l'individu qu'on déploie, qu'on explore, apparaît l'exigence d'une certaine coupure. Pas seulement de séparation avec ses parents ou ses origines, que j'appelle plutôt une coupure lien, c'est-à-dire une alliance finalement, ce qui équivaut au monde hébreu avec l'alliance qui se transmet, ou se transmet l'identité. Mais il y a une certaine faille, c'est-à-dire le fait que ce qu'on trouve, ce n'est pas l'harmonie, c'est quelque chose qui est marqué par une cassure interne et qui se révèle vivante, même qu'on l'appelle castration ou non, mais une cassure qui se révèle être, je dirais, le don d'un certain manque, d'une certaine force, d'un certain désir. Et curieusement, cette même cassure, on la retrouve dans les montages hébreux qui se transmettent à travers elle. Il y a une blague très sympathique où un type demande à un sage pourquoi est-ce qu'il y a des riches et des pauvres. Et le sage réfléchit, le rabbi réfléchit et dit eh bien, lorsque Moïse a brisé l'étape de la loi, quand il était en colère de voir son peuple dans l'idolâtrie, le commandement, la parole, ne pas voler. Vous savez, il y a tu ne tueras point, et c'est écrit en hébreu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter. Le ne pas voler a volé en éclats, et certains ont ramassé voler, alors ils volent à tour de bras, et ils deviennent riches, et ne pas, c'est tous les gens dans l'inhibition, dans l'empêchement, comme ça. Et c'est une blague intéressante parce qu'elle fait justement une place à cette faille, à cette cassure de la loi qui fait qu'on perd les premiers exemplaires de la loi, les premières tables sont perdues, mais que les autres sont quand même marqués de cette brisure à travers laquelle se transmet bien sûr un deuil, une détresse, mais aussi de la vie. Et une des choses qui m'a le plus impressionné, que je développe donc dans ce livre, une vraie correspondance entre les deux choses, pas du tout pour dire que la psychanalyse est une affaire juive ou pour dire que le judaïsme c'était de la psy avant la lettre, encore que l'interprétation soit un concept clé dans la transmission juive. Eh bien, je le développe à travers une idée qui m'a touché. C'est l'idée que... on essaye, vous savez, dans toute la littérature biblique, on essaye finalement d'attendrir le divin, de le rendre propice, favorable. En termes psy, ça veut dire essayer d'obtenir que votre autre, c'est-à-dire votre inconscient, votre mémoire, votre origine, ne soit pas trop endeuillé, ne soit pas trop dans la bouderie, dans la mortification. Et finalement, arracher l'autre à sa mortification, c'est peut-être ça la transmission de vie.